Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec l'unboxing le plus attendu peut-être de ma chaîne YouTube, en tout cas personnellement c'est le cas. Il s'agit des figurines du Seigneur des Anneaux, figurines que j'attendais énormément. Je vous ai déjà présenté le pack San Diego Comic Con avec Aragorn et Arwen. Je vous ai déjà présenté le pack de la New York, la Pop Big Size de la New York Comic Con du Balrog. Je vous ai présenté les Frodons, les 3 Frodons qui existent. Et maintenant on va attaquer le gras, c'est-à-dire le set du Seigneur des Anneaux, avec pas moins de, pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5 figurines Funko Pop du Seigneur des Anneaux. Et on va voir ça tout de suite après le générique. Donc par laquelle on commence aujourd'hui, on va commencer par mon personnage préféré je pense du Seigneur des Anneaux, comme ça il joue vedette avec Aragorn. Il s'agit du grand, de l'unique, de l'homme qui a affronté un Balrog et a survécu au Balrog. Bref, la légende, aka la légende, Gandalf le Gris. Alors c'est bien Gandalf le Gris, pas Gandalf le Blanc, Gandalf le Gris qui affronte le Balrog et qui désosse le Balrog. Bref. Qu'est-ce que j'aime cet homme, déjà de base, déjà voilà de base, qu'est-ce que j'aime cet homme. C'est-à-dire que dans le Seigneur des Anneaux, voilà, il y a des personnages comme ça, ils sont intouchables, c'est Aragorn, c'est Gandalf, voilà, ces gens-là, c'est des dieux, c'est des dieux vivants. J'ai un gros coup de cœur pour Legolas et Gimli quand ils sont en duo, en binôme, le binôme fonctionne très bien. Moi après, c'est vrai que j'aime bien Pipin, qu'on n'a pas, je vous présente pas, mais parce qu'il n'existe pas. Ça, j'espère que dans une vague 2, on aura Pipin et Merry, parce que si on les a pas, je fais dépression. Parce que moi, je veux Gimli, Legolas, Pipin et Merry. Déjà de base, si vous me faites ça déjà, parce que la communauté de l'anneau, c'est déjà tout ça, plus Boromir. Et il faudra nous faire un autre Aragorn, parce que l'Aragorn que vous avez fait, c'est grand pas, c'est pas Aragorn, enfin, vous m'avez compris. Donc je veux un autre Aragorn. Donc ça fait déjà un set, hein, parce que vous avez 6 pop, et en plus vous nous sortir un Smeagol que vous nous aviez promis en version invisible, que j'avais vu, je traînais un peu partout, je sais pas quoi, et puis au final il est pas sorti. Non, je le veux mon Smeagol invisible, je le veux. Donc si vous ne le faites pas, je vais être colère. Et ceci dit, voilà. Alors, pour ceux qui sont là depuis, depuis longtemps, j'avais montré une vidéo de ma collection, qui est toujours disponible sur YouTube si elle vous intéresse. D'ailleurs, j'en ferai une nouvelle, je sais pas quand, mais j'en ferai une nouvelle, parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé dans ma chambre, donc j'en ferai une nouvelle, mais je sais pas quand je pourrai, en tout cas. Et surtout quand la luminosité le permettra, parce que en ce moment, avec l'hiver et tout, c'est un peu compliqué. Donc, celle-ci, c'est la pop donc de Gandalf, très belle pop. Et je vous avais, donc pour ceux qui se souviennent, j'avais la pop du Hobbit de Gandalf, parce que je suis un très grand fan de Gandalf, pour moi c'est le meilleur personnage avec Aragorn, donc je le voulais absolument. Donc je l'avais pris en version Hobbit, mais quand j'ai appris que celle-ci sortait, en version Seigneur des Anneaux, et qui écrit bien Lord of the Ring en haut, j'ai pas trop traîné, et j'ai vendu mon set Hobbit qui valait une blinde. Donc j'avais pas tout le set, hein, j'avais juste Gandalf et Bilbo en visible. Donc voilà, donc ça allait vite. Et je les faisais vendre très cher, et avec cet argent, avec une partie de cet argent, parce que j'ai vendu vraiment assez cher, j'ai pu acheter tout le set du Seigneur des Anneaux. J'ai même pu me prendre la chase, vraiment j'ai pu tout prendre, hein. Il n'y avait aucune pièce qui m'a résisté. Donc c'est une pop qui vient, donc toutes les pop que je vais vous présenter sauf une, parce que de toute façon on va pouvoir la rater, parce qu'elle a un énorme sticker dessus qui dit d'où elle vient. Elles viennent tous de Little Geek qui me les a parfaitement emballées. Voilà, il me les a parfaitement emballées, elles sont dans un état nickel. J'ai failli faire un énorme crash en vidéo, en direct live, ça aurait été le drame. Je pense que vous auriez vu à ma tête que ça aurait été le drame. Voilà, donc elle est nickel chrome, enfin vraiment splendide. Et donc, la pop, de toute façon je vous la montrerai après quand je les aurai sorties des boîtes, ne vous inquiétez pas. Mais la pop elle est magnifique, le bâton il est génial, l'épée elle est géniale, bref, tout est fantastique sur cette pop. Que ça soit, l'allure, enfin tout est bien sur cette pop. Je peux pas dire mieux, elle est géniale ici. Donc voilà, je vous montre bien la boîte. Bon, je vous montre pas l'arrière parce que de toute façon je vous l'ai montré dans l'autre vidéo sur les Frodons, je vous invite à aller la voir parce que ça sera complémentaire.
Donc, pour info, parce que par contre, voilà, donc on a vu Gandalf, et donc la prochaine, ça aurait été normalement Frodon, que je vous ai montré l'autre fois, donc je vous invite à aller la voir. Ces deux vidéos sont un peu complémentaires, on va pas se mentir. Voilà, vous avez ma vidéo de Frodon où j'ai abordé 3 versions de Frodon, parce qu'il y a 3 versions, et donc là, je vous présente Gandalf. Pop que j'aime beaucoup. Et ensuite, la pop surprise. Alors la pop surprise, il s'agit de Sam Gamgee le Brave. Tout d'abord, Sam Gamgee le Brave, bravo à toi parce que tu as joué dans Stranger Things et tu étais fantastique. Tu peux me permettre, hein, et surtout que dans Stranger Things, on l'appelle Bob. Et Bob, il se trouve plein de surnoms, des trucs, voilà, Bob le généreux, Bob le machin, bref. Par contre, il n'y a pas Bob le Brave. Et Sam Gamgee le Brave, ça aurait été beau de faire le lien, mais ça n'a pas été fait. Voilà, mon côté fanboy aurait adoré. Cette pop, pourquoi j'ai dit la pop surprise? Parce que quand on l'a commandé il y a... Oula, moi je l'ai commandé il y a très longtemps. C'était... donc j'ai pris ça. Et là, on a eu les premières photos des pop qui ont été achetées aux États-Unis. Vous savez que d'abord elles sont aux États-Unis, ensuite elles arrivent en Australie, puis ensuite elles arrivent en Europe, et puis en France un peu plus tard. Donc, j'ai dit, bah tiens, moi je prends le full set. Et puis donc on a commencé à voir les photos, et quand les photos sont sorties, j'ai fait, tiens, mais elle est glow in the dark. Et effectivement, elle est glow in the dark. Alors au début, je me suis dit, est-ce qu'il y aura une exclue? C'est-à-dire, est-ce qu'ils auront envie de me faire cracher, de me prendre une pop normale plus une glow in the dark juste derrière? Enfin, j'avais peur. J'avais peur, parce que je pensais qu'ils allaient nous faire un peu comme la Chase, en gros, qu'ils nous ont fait. Et bah pas du tout. La pop classique et Chase, n'importe quoi, et glow in the dark. Donc voilà. Donc Sam Gamgee, pour ceux qui se demanderaient, donc elle a bien le sticker glow in the dark. Donc il va dire brille dans le noir. Alors j'ai pas pu tester si elle brille effectivement bien dans le noir, enfin si elle brille fortement dans le noir, mais bon, de toute façon voilà, ça, peu importe, mais en tout cas je trouvais que l'idée était intéressante puisque il a la lumière dans la main, donc c'était plutôt intéressant de mettre ça en glow in the dark. Voilà, il a l'épée, il a une bonne tenue, on reconnaît bien Sam Gamgee avec la feuille qui leur sert pour tenir la cape, enfin bref, les poils sur les pattes comme Frodon, enfin bref, vraiment la pop est super belle, mais alors vous imaginez pas les pop qui arrivent après derrière, il y en a qui sont vraiment magnifiques. Mais cette pop elle est super belle, en tout cas moi je l'aime beaucoup, donc voilà, c'est une pop que je regrette pas du tout d'avoir acheté et que j'aime énormément. Sam Gamgee, pour moi c'était un des personnages que j'aimais beaucoup dans le Seigneur des Anneaux. C'est un personnage lumineux, généreux, drôle d'un certain côté. C'est un personnage que j'aime beaucoup et que j'aimerais toujours. Et voilà, pour moi c'est un personnage fantastique. Ensuite, donc on a la figurine donc on va arriver dans les personnages un peu maléfiques. Et avec l'un des personnages que... Alors on va pas se mentir, la pop elle est superbe, mais alors ils auraient pu nous faire kiffer et faire avec une version Ride, avec son dragon. Ils ne l'ont pas fait. J'espère dans la vague 2, pourquoi pas en avoir une. Alors je dis qu'il y a une vague 2, mais parce que pour moi s'il n'y a pas de vague 2, je comprends pas pourquoi avoir fait tout ça. Il faut absolument faire une vague 2, parce que si on n'a pas toute la communauté, je trouverais ça quand même débile. Parce que ils nous ont fait des personnages en plus qui sont... Enfin je vous montrerai le dernier qui est moins important. C'est obligé qu'on ait une vague 2, au moins. Après, je dis pas qu'il faut qu'on ait 10 vagues, mais voilà, Harry Potter, ils ont sorti des tripotés de partout. Les gens achètent des dizaines d'Harry Potter. S'il vous plaît, sortez-nous au moins 2 sets ou 3 de Seigneur des Anneaux, quoi. On l'aura mérité. Hein, voilà. Harry Potter, j'aime bien, j'ai très sympathique, j'en ai un petit peu, mais voilà, un peu, faites profiter les autres, hein, les fans d'Harry Potter, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il s'agit donc de la figurine pop du Nazgûl. Figurine qui fait flipper, on va pas se mentir. Donc c'est une figurine donc pas du roi sorcier d'Angmar, enfin on pourrait dire que si, mais bon c'est pas dans sa version du roi sorcier d'Angmar en tout cas. Voilà, ça pourrait être lui, mais on n'a pas vraiment de moyen de reconnaître les Nazgûl quand ils sont dans cette version là, alors que s'il avait fait avec la version du roi sorcier avec vraiment le masque et tout, enfin ça aurait pu être vraiment très intéressant. Puis, dragon, c'est génial enfin Nano. La dernière fois que j'ai vu le dragon, mais oh là là, qu'est-ce que c'était merveille. Et puis cette fameuse phrase, cette fameuse réplique, je ne suis pas un homme. Bam, c'était, oh là là, qu'est-ce que c'était bien. À l'époque, quand je l'avais vu la première fois, je suis allé voir le 3 au cinéma, c'était du bonheur. Du bonheur. Ah, vraiment, c'est même triste, c'est-à-dire que j'aurais plus jamais une nouvelle première fois avec le Seigneur des Anneaux. Voilà, je l'ai vécu une fois, bah ça s'est passé, ça reviendra plus. Mais
c'est pas grave. Voilà, il n'y a plus cette nouveauté. Donc la pop est assez détaillée. Vous allez voir les mains avec la main vraiment en métal et tout, enfin très très bien faite. Vous avez donc l'épée, le visage, alors est vraiment vide, mais c'est bon, c'est le style, hein, mais c'est vrai que elle est vraiment assez sympa. Je trouve qu'elle ressemble un peu dans le style un peu au Détraqueur qu'ils avaient fait pour Harry Potter. On revient toujours là, mais c'est vrai, ça fait penser un peu à ce style-là. Et je trouve qu'elle est super belle. Elle est peut-être même plus belle encore que le Détraqueur, même si elle est très beau, mais vraiment celle-ci, elle est. Puis j'adore les Nazgûl. Pour moi, c'est vraiment, je les adore. C'est vraiment des adorateurs de Sauron. Sauron que j'ai aussi, je sais pas si je l'avais précisé, mais voilà, Sauron que j'ai, hein, c'est une des premières pop que j'ai acheté, mais je vous la représente pas parce que je l'ai présenté il y a très, très longtemps dans ma vidéo de collection, et ça fait des années que je l'ai, je vais pas forcément vous la représenter. Voilà, donc c'est très belle pop, vraiment elle est magnifique. Et alors ensuite, un personnage que j'aime beaucoup, déjà parce que j'aime beaucoup l'acteur qui l'interprète, j'aime beaucoup le personnage parce que déjà il est plutôt intéressant, il est même encore plus intéressant dans le livre que dans le film, puisqu'il a plus de choses que ce que donne le film. Et il s'agit donc de Saruman, et alors je trouve que Saruman ils ont super bien réussi parce qu'ils ont fait deux accessoires, et les deux accessoires sont super. Vous avez j'ai plus le nom. Ah, ça va me revenir. Donc vous avez l'énorme boule en fait dans lequel il peut communiquer avec le Mordor, il peut communiquer avec Sauron. Et qui sera donc trouvé ensuite par Pippin, qui ensuite va littéralement quasiment lui brûler les mains, puis ensuite va l'amener vers Théoden, et pas vers Théoden mais vers le Rohan, etc. Et vers dans le 3, à Minas Tirith. Et cette pop elle est super belle, vraiment je l'adore, je la trouve super, alors il y a un petit côté voilà avec la tenue bien blanche comme ça, mais avec quand même quelques effets de couleur, donc elle n'est pas uniquement blanche, les cheveux sont top, la barbe est bien refaite et tout, enfin elle est super belle, sa lance elle est géniale, elle est super bien refaite, enfin, tout est, voilà, j'adore ce personnage, c'est le grand rival de Gandalf, enfin, c'est son maître, puis après rival, enfin bref, ils ont une relation très très particulière parce que il a été corrompu par cet objet qui l'a un peu amené à ne plus être, parce qu'on voit par exemple dans le Hobbit, quand il est plus sympathique, il n'y a pas de problème, c'est juste que à force d'avoir côtoyé des personnages un peu plus malfaisants, il a été corrompu, on pourrait dire. Et vraiment c'est un personnage que j'adore, et voilà, je l'aime beaucoup, le personnage de Saruman, c'est un personnage que j'aime énormément, voilà, il travaille en Isengard, les premières scènes dans Isengard, quand il fabrique ah là là, c'est terrible, quand j'étais gamin, ça pouvait limite me traumatiser, quoi. Vous voyez, quand ils sortent comme ça, ils sont dégoûtants, ils sont dégueulasses, oh là là, quand j'étais gamin, parce que j'étais jeune, hein, quand j'ai vu Le Seigneur des Anneaux, j'étais vraiment jeune, donc vraiment, c'est pour ça que ça m'a peut-être longtemps marqué, parce que, voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous a marqué aussi, Le Seigneur des Anneaux, parce que pour moi, c'est vraiment tout, parce que j'ai adoré ce film. Donc vous inquiétez pas, je vous montrerai toutes les spots sorties de la boîte. Et donc la dernière, derrière vous aviez donc bien sûr le Balrog que je vous ai présenté, donc moi que je l'ai pas en version normale, que j'ai en version limitée à la Comic Con. Et donc il y avait une autre pop derrière, une pop qui était une exclue Hot Topic. Pop que au début j'étais pas sûr de prendre, et puis bon au final j'ai voulu faire le full set, donc je l'ai prise. Et il s'agit de la figurine du... comment on appelle ça, du roi du roi damné, quoi, en gros, voilà, qui vient aider dans le 3. La pop elle vient de, donc comme je vous l'ai dit, celle-ci je pourrais pas vous dire, elle vient de Little Geek, c'est pas possible. Alors, toutes les autres viennent de Little Geek et elles sont très bien. Celle-ci elle vient de EMP. Alors certains on enlève le sticker parce qu'ils considèrent que ça gêne. Moi je vais pas m'abuser, hein, c'est bon, ça suffit. De toute façon je vais la sortir de la boîte, donc voilà, le sticker ou pas le sticker, c'est pas bien grave. Et voilà, j'aime beaucoup cette pop, je la trouve super belle. Elle est voilà, elle est sympa, elle est cool. Enfin voilà, elle est vraiment très bien faite, je trouve. Voilà, je vous la montre, vraiment bien plus près. Voilà, elle est. Bon, voilà, ce personnage est peut-être le moins intéressant des 5, même si je l'aime bien, mais j'aurais préféré un Balrog, non, enfin pas Balrog, pardon, mais un Nazgûl sur son dragon. J'aurais préféré, un Pippin, un Merry, un Boromir, voilà.
un Aragorn ou voilà, des choses comme ça. Mais je pense que s'ils nous ont pas mis toute la communauté, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on va avoir un second set. Parce qu'ils s'amuseraient pas à nous faire des personnages aussi secondaires si on n'avait pas un second set. Enfin, je peux pas m'imaginer qu'on ait un personnage comme ça qui est moins important que les autres si on n'a pas de second set. Pour moi, ça c'est complètement, voilà, c'est ce qui me confirmerait l'idée qu'on aura un second set. En tout cas, je l'espère et je croise les doigts pour nous tous. Je croise les doigts sur moi, surtout pour moi, mais en tout cas, je croise les doigts pour tous ceux qui sont fans comme moi. Et voilà, c'est une pop que j'aime énormément. Je trouve que, alors elle a un effet par contre, on va pas se mentir, elle est pas aussi bien. Je vous montrerai parce qu'elle a un effet, elle doit avoir un effet translucide aussi, un peu comme Frodon, mais pas aussi prononcé. C'est différent, c'est pas le même style, c'est peut-être un peu déroutant. Elle est pas forcément très belle d'ailleurs esthétiquement, mais voilà, c'est un personnage important du Seigneur des Anneaux, donc je suis très content de l'avoir. Mais voilà, c'est peut-être pas la pop la plus, voilà. Mais et d'ailleurs pour info, je l'avais commandé sur Popculture. Jamais elle est arrivée. Jamais. D'ailleurs, elle est toujours en précommande, repoussée. Je sais jamais quand est-ce que les gens vont la recevoir, parce que c'est terrible. Moi, je l'avais commandée, je crois qu'elle devait arriver en juin, puis elle a été repoussée en juillet, puis en août, puis en septembre. Enfin, l'horreur. Quand j'ai demandé qu'ils annulent ma commande, ils voulaient pas. Donc j'ai dû prendre une autre pop en remplacement. Voilà, pour prendre, enfin, j'ai dû prendre autre chose. Donc j'ai choisi une autre pop qui avait la même valeur. Et voilà, parce que c'est simple, elle est jamais arrivée. Je pense qu'à un moment donné, ils vont finir par annuler les commandes parce que j'ai vu que là, voilà, elle est toujours pas arrivée. Donc c'est quand même bizarre. Alors qu'en plus, Popculture, ils sont quand même pas les derniers pour recevoir les exclus, machin. Voilà, c'est quand même rarement en retard. Donc voilà. Je vais toutes vous les sortir des boîtes, donc je vais faire une petite coupure et on se retrouve tout de suite pour les voir déboxer. Donc voilà les pop sortis de leur boîte. Donc pour la première, il s'agit donc de Gandalf. Donc il n'y a pas de pied, comme vous pouvez le voir, en fait c'est sa robe qui lui tient le pied. C'est la même chose pour Saruman. Oui, c'est la même chose seulement pour Saruman et aussi pour le Ringwraith Twilight. Voilà, plutôt cool. Je la trouve bien. Je trouve qu'elle représente bien le personnage, elle représente bien la scène avec le Balrog. Enfin, les effets sur les cheveux sont assez sympas, je trouve. Il y a pas de défaut de peinture et ça c'est plutôt cool. Il y en a qui me disent non mais si mais en fait il est déjà il est taché comme ça normal dans la pop, c'est comme ça. Donc c'est pas un défaut. Voilà. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont fait comme ça d'ailleurs, mais voilà, ils l'ont un peu taché exprès. Ensuite on a donc Sam Gamgee le Brave. Donc il y a des gros détails pour celle-ci. Alors celle-ci vous avez donc tous les donc vous avez la petite besace, etc. Vous avez l'épée, vous avez la lumière, vous avez donc les cheveux qui sont assez bien faits et surtout vous avez l'arrière avec le sac. Donc avec voilà, avec tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont pour cuisiner par exemple, parce que c'est lui qui porte tout quasiment. Quand on regarde dans le Seigneur des Anneaux, c'est lui qui porte tout. Hein. Il sert vraiment quasiment d'esclave pour Frodon. C'est malheureux mais c'est comme ça. Puis il y a cette relation maître Frodon. Enfin même s'ils sont amis, mais quand même c'est les poils pattes, comme j'avais cité. Et puis voilà, donc elles sont enfin celle-ci je la trouve très très belle. Et elle est donc glow in the dark comme je l'avais dit. Vraiment elle est, je la trouve très belle. Voilà, la feuille qui leur sert pour tenir la tunique, etc. Enfin tout est iconique. L'arrière est top aussi avec le voilà, c'est vraiment, elle est vraiment nickel. Ensuite le Nazgûl. Donc comme je l'ai dit, voilà, il a rien au milieu, il est vide. C'est très impressionnant. Et après il a un super effet donc sur voilà comme ça assez tissé, très sympa je trouve. Elle est un peu tachée un peu de partout, tachée de terre parce qu'en fait voilà ils sont pas nickel, c'est vraiment des spectres qu'on pourrait dire. Voilà, et l'épée elle est splendide, vraiment elle est splendide parce qu'elle est bien découpée comme ça, limite on se croirait qu'elle pourrait être tranchante quoi, vraiment elle est incroyable. La main comme ça là, elle est vraiment, je trouve qu'elle est super bien faite avec les phalanges comme ça, vraiment très, on sent qu'il déconne pas ce personnage, on va pas se mentir, on sent que ça déconne pas. Et vraiment elle est super belle. Donc il fait d'ailleurs qu'on a pas mal de méchants, hein, parce qu'on a Sauron, on a Saruman, on a lui, on a non, ça marche pas très bien, voilà, le Balrog, on peut considérer aussi. Donc on commence à avoir pas mal de méchants, je sais pas parce qu'il n'y a pas énormément de méchants dans Anneaux, il y en a pas mal mais c'est pas forcément. Donc peut-être qu'il faudra plus miser sur la communauté de l'anneau s'ils font un second set, c'est ce que je me souhaite.
Et alors, celui que je trouve vraiment superbement cool, la tenue, tout, vraiment la boule comme ça, elle est bien lisse et tout, c'est vraiment super, le bâton, c'est Saruman. Qu'est-ce qu'il est classe. Alors l'arrière est pas fou, il y a vraiment, c'est... Il n'y a pas de détails, il n'y a rien. Bon, il n'y a pas vraiment de quoi faire des détails monstres aussi sur celle de Saruman, mais elle est super belle. Vraiment, il y a... Je l'adore cette époque. Et donc elle aussi, elle tient, voilà, elle n'a pas de pied, elle tient avec sa robe. Et j'adore cette époque. Vraiment, elle est trop belle. Et je crois que c'est vraiment une des époques que je préfère peut-être du 7. Avec bon, Gandalf est imbattable vu que c'est mon personnage préféré. Et alors celle-ci qui est peut-être voilà, le passage qu'on connaît le moins, mais alors la pop est ouf quoi. Bon, elle a une texture un peu bizarre, machin. Et moi, elle a l'épée qui est un peu tordue. Bon, ça arrive, hein, j'ai des pops qui ont des épées un peu comme ça, un peu tordues, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas solide comme esprit, donc on pourrait considérer que l'épée, elle est automatiquement tordue, quoi. Voilà, on pourrait le considérer. Donc c'est pas forcément bizarre, c'est pas trop grave, on pourrait dire. Voilà, elle a plein de, on sent vraiment que c'est un sorte de spectre fantôme. Ouais, ils ont réussi à marquer dessous quand même mais voilà, on arrive à bien la voir. Elle est trop belle, voilà, ça j'aurais trop peur de les casser, je vois pas qu'elle tombe, hein, je vais faire hyper attention. Elle est super belle, je la trouve. Mais voilà, elle fait un peu flipper, la tête surtout, en fait la tête est vachement creepy, la tête. Je sais pas si vous voyez bien, mais la tête est creepy. Voilà, l'arrière il n'y a pas énormément de détails, mais elle est plutôt sympa, et voilà, moi en tout cas j'aime bien. Je trouve, je suis pas mécontent de l'avoir, et puis voilà, c'est une exclusivité de EMP. D'ailleurs, elle est nulle part ailleurs, hein, donc vraiment, c'est vraiment une exclusive cette fois. Ils ont parfois des belles exclusives EMP, ils ont eu la Nuna Lovegood par exemple, SDCC, enfin, voilà, ils ont eu pas mal de belles exclus ces derniers temps. Faut suivre ce site. Les envois voilà, peuvent varier, des fois ça arrive très bien, des fois ça arrive pas bien. Là, ça arrivait très bien, heureusement. Donc voilà, si vous la voulez, je crois que c'est le seul endroit vraiment où je sais même pas d'ailleurs s'il en reste d'ailleurs. J'ai pas regardé depuis, parce que je me suis jeté dessus. Hein. Quand elle était annoncée le premier jour, j'avais hop, tu la prends, et puis comme Pop-Lucha, on verra après. Et heureusement, parce que Pop-Lucha, depuis, j'attendrai encore pour vous faire la vidéo. Donc voilà, la pop est magnifique, je trouve qu'il y a un détail en haut, enfin, waouh, la couronne et tout, enfin, elle est super belle. Elle est incroyable cette pop. Elle est incroyable. Voilà. C'est vraiment ce côté maudit, enfin, je la trouve géniale. Donc voilà, c'est fini pour ces deux vidéos donc, sur le Seigneur des Anneaux. Donc j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en haut de la vidéo si elle vous a plu, c'est ce qui aide le plus la chaîne, donc n'hésitez pas à le mettre. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne pas rater les prochaines vidéos, c'est comme le meilleur moyen de ne pas les rater. J'essaie de sortir une vidéo par semaine au moins sur des tas de sujets, les figurines pop et plein d'autres. Et donc nous on se retrouvera très vite, j'ai encore plein de pop que j'ai reçus. Par exemple j'ai le set Justice League dont je vous avais parlé que j'ai reçu avec la commande du Seigneur des Anneaux. Donc j'ai reçu un carton de Libelle, il était énorme de Little Geek, c'était un truc de dingue. Donc ça je vous les présenterai prochainement. Mais j'aimerais bien voir le film d'abord. Et je l'ai toujours pas vu, donc bah voilà, j'aimerais plutôt voir le film d'abord avant de vous présenter les pop. Donc pour l'instant c'est pas prévu tout de suite, mais ça va arriver. Ça va arriver sur la chaîne, je vous le dis. Les pop Justice League, j'ai pris le full set, donc je vous présenterai le set en entier. En tout cas nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle est la pop que vous avez préférée. Pourquoi pas même la pop du 7, puisqu'on vous a tout montré, préféré. N'oubliez pas, donc il y a les exclus Comic Con, etc. Bref, beaucoup de pop. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, quel est votre pop préféré, quel est votre personnage préféré du Seigneur des Anneaux. Bref, si vous voulez parler du Seigneur des Anneaux, c'est avec toujours avec un grand plaisir, parce que c'est une licence que j'aime énormément. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!